Donc c'est comme ça que vous savez qu'une saison, c'est une saison. Hein. Une saison, c'est dans les 42 émissions, ou bien 42, je ne sais plus. Bon, bref, une saison est longue. Nous, on commence d'octobre jusqu'à fin juillet, on tourne. Ça veut dire que c'est 9 mois de tournage. Donc, il y a des moments où, Eka, quand tu l'appelles, la veille, tu dis, est-ce que tu es prêt? Parce que moi, j'appelais tous mes collaboratrices ou bien mes chroniqueurs, si vous êtes prêts. Et Mané Keita m'envoie ses papiers. Bon, bref, tous ces papiers. Elle-même, je signe le contrat avec elle. Je dépose. Donc, on commence à tourner les émissions, tout se passe bien. Vous avez vu comment on s'amusait bien, tout se passe bien. À un moment, elle commence à sauter les jours. Je ne peux pas venir aujourd'hui parce que je vais aller là-bas, Et ça, l'équipe me dit, ah, on te va avertir pour dire que l'élément que tu amènes ici, là. J'ai dit non, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc c'est quelqu'un que je trouvais toujours. Elle avait ses collaboratrices où elle prenait ses habits. Il y a des moments, souvent, elle oubliait même de prononcer parce que nous, on avait le droit que si quelqu'un t'habille, un designer t'habille, tu fais sa publicité. Donc, elle avait ses collaboratrices ici. Elle avait Miges qui était sa collaboratrice où elle prenait les vêtements. Souvent, elle porte l'habit de Miges, elle oublie. Je dis, hey, tu es bien habillée aujourd'hui. Elle me dit, ah, ma grande, merci. C'est Miges qui m'a habillée. Elle avait Nadège qui l'habillait aussi. Bon, bref, on était vraiment comme une famille. À un moment, vous savez, à un moment, elle prépare une émission. On finit plus tôt. Je lui dis, comme la semaine prochaine, tu as dit que tu ne vas pas être là. Ce que tu vas faire, nos émissions, ce n'est pas du direct, c'est des mises en boîte. Ça veut dire que je peux enregistrer l'émission pour 1 mois. Mais comme elle faisait une émission de mode, on faisait à ce que ce soit pas trop réchauffé. Ça veut dire que s'il y a un événement aujourd'hui, il faut que nous on parle de ça en fin de semaine. Et donc, je ne pouvais pas suivre ça à son rythme parce qu'elle avait aussi ses choses à faire. Mais ce que je ne savais pas moi seul, c'est que en fait, tous ces profils-là, moi j'ai fait avec Pamela, ma collaboratrice au Cameroun, les premiers profils je lui ai envoyés pour qu'elle ait le déclic. Parce que c'est compliqué. Ce que je ne savais pas, c'est que Josepha, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est elle qui faisait le travail de Mané Keita. Ça veut dire que c'est Josepha qui choisissait les stars, qui écrivait tout et qui lui envoyait et madame venait lire. Comment j'ai su ça? Un jour, on finit sa chronique. Plutôt, il nous reste du temps. Et la semaine d'après, madame a dit qu'elle ne va pas être là. Je lui dis, ok, comme on a fini les profils là, allons sur Internet, on regarde ce qui s'est passé, tout, on trouve 2 profils, on fait comme ça. Ça fait que la semaine prochaine, ou bien d'après, j'ai bien ton contenu. La fille me dit qu'elle ne peut pas. Je lui dis, tu ne peux pas comment? On se regarde. Je dis, non, on peut. Je dis, viens, on va faire ensemble. Je pars sur Internet, je prends un profil, 2 profils. Je lui dis, tiens, voilà 2 profils. Tu vas faire la critique sur eux. Je vois que ma chroniqueuse est perdue. Elle me dit non, il faut qu'elle parte. Elle va appeler son chauffeur, son hitch. Son hitch va venir la chercher. Je me retrouve sans émission. C'est comme ça que je commence à réfléchir. J'ai dit non, il y a un problème. Parce que moi, sur l'attitude, si tu me prends là, tu me dis de critiquer une tenue, je n'ai pas besoin de réfléchir, je vois la tenue, je la critique. Parce que je suis modeuse. Donc ça m'énerve. Et je lui dis, on était là presque, il nous restait peut-être 2-3 saisons, fin de saison. Je lui dis, la saison prend à sa fin. Ce que tu viens de faire là, on ne fait pas ça. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de rater 2-3 semaines sans ta chronique. C'est une chronique qui est suivie et ça a son temps dans mon émission. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la rediffusion alors que tu n'es pas malade. Donc lundi prochain, madame, je t'attends ici. On va faire l'émission. Prépare-moi l'émission, tu me l'envoies. La veille,
Je lui dis, tu as fait l'émission. Elle me dit que non, elle est malade, elle ne peut pas venir, elle ne fait pas ceci. C'est comme ça que Annie, qui était là avant, qui était l'amie de elle-même et l'amie de Josepha. Bon, bref, on était toute une équipe. C'est comme ça qu'elle me dit qu'en fait, elle ne peut pas. Parce que c'est Josepha qui prépare ses émissions. J'appelle Josepha. Je dis à Josepha, je viens d'apprendre quelque chose ici que je n'aime pas trop. C'est qui prépare les émissions de Eka? Elle commence à dire, oh, maman, Loulou, oh. J'ai dit, non, Josepha, non, 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 non. Dis-moi la vérité. C'est là où elle me dit, oh, de temps en temps, quand elle est coincée, je fais le truc. Je dis, non, en fait, c'est toi qui as toujours fait les profils. C'est pas elle. J'ai compris ça le jour, je lui ai dit qu'on a du temps. J'ai dit, voici 2 photos. Débriefing. Elle n'a pas pu. Et pourquoi toi tu fais ça, tu ne me dis pas? Si toi tu peux faire, toi Josepha, tu peux faire une émission de mode. Pourquoi tu m'as laissé recruter une autre personne? Et pourquoi tu n'as pas aidé Annie? Qui était là? C'est vrai qu'Annie, elle avait un problème de prestance. Et qu'elle a la prestance, elle a la tchatch. Mais il fallait me dire qu'en fait, tout ce qu'elle raconte là, c'est pas elle qui écrit ça. Elle lit. C'est pour ça qu'elle avait toujours son téléphone. Vous allez regarder toutes ses émissions. Elle avait le téléphone. C'est parce que c'est Josepha qui fait le travail. Et Josepha lui envoie. Et c'est comme ça que j'ai dit que oh, je ne peux pas. Je ne peux plus. Parce que je me suis senti trahi. Par Josepha. Josepha voulait bien faire. Et par elle. J'ai dit que non, je ne peux plus. Bon, après, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Mais sinon, la collaboration était parfaite. C'était bien. C'est juste que venir présenter le travail que quelqu'un d'autre a fait. Alors que ce n'est pas toi. Ça, j'avais pas aimé. J'avais pas aimé. Et après, ça a commencé à m'utiliser ici. Bon, ça, je laisse. Bon, bref. Avant la dernière émission, elle me dit, je vais inviter Peter 00 parce que vous savez qu'on parlait des morts qui étaient Peter 007. Peter 007, c'était son copain à l'époque. Le mec, il vient à l'émission. Pardon. On fait une très belle émission. Jusqu'à la fin de peut-être 5-6 minutes, elle taille le mec. Elle dit au mec, quand je t'ai connu, tu étais zouglou, tu t'habillais pas bien, c'est moi qui t'ai relooké. Bon, bref, à la dernière minute, elle préparait sa conférence des trucs en décembre à Salon Hoche. Elle avait un teaser. Tellement elle avait descendu Peter 007 dans l'émission là. Olivier, lui qui fait le montage, qui est un homme, m'a dit Aïcha, je ne peux pas diffuser toute l'émission de Peter 007. Et la fille-ci est en train de nous utiliser pour venir faire ses règlements de compte à la télé. Parce que ce qu'elle a dit de son copain, moi je suis un homme, je ne peux pas diffuser. Ce qu'on va faire, on va couper l'émission là et on va mettre sur le teaser de sa conférence, de sa masterclass. Si vous regardez l'émission là sur YouTube, vous allez voir qu'à la fin de l'émission, il y a la vidéo de sa masterclass. C'est parce qu'on avait enlevé là où elle avait descendu Peter 007. Donc à un moment, elle m'utilisait pour régler ses comptes. Et c'est comme ça que j'ai arrêté la collaboration avec elle. C'est ça qui est la vérité. Et une fois, je me suis fait enregistrer. Moi, tu ne peux pas m'appeler Malgrando et puis tu m'enregistres. Parce que tu vas le prouver aux gens dans les réseaux sociaux que c'est moi qui ai amené Aya Robert à la télévision. On s'en fout de ça. J'ai pas aimé qu'on m'enregistre. Et j'ai pas aimé qu'elle vienne descendre Peter 007 à la télé. Même Olivier n'a pas aimé. Olivier, on a encore les roches. Vous savez, toutes les télévisions, quand on vous enregistre là, on a les roches qu'on garde. Ça veut dire que les roches là sont là. On n'a pas diffusé, mais les roches sont là. Je continue l'histoire de Voice Africa.